loi devait porter à la connaissance du public l'état d'avancement des préparatifs des états généraux de l'administration publique au Burundi. Le gouvernement du Burundi a entamé depuis 2011 des réflexions sur le renforcement des capacités de l'administration publique pour être à même de piloter la vision de développement du pays à moyen et à long terme. C'est ainsi qu'un diagnostic profond de l'administration publique burundaise a dès lors été réalisé, ce qui a mis en évidence plusieurs dysfonctionnements dont les principaux sont 1. Le dysfonctionnement du système administratif dû à une organisation peu rigoureuse et à des procédures de coordination insuffisamment définies et mises en application. 2. L'insuffisante capacité du système administratif à concevoir et à piloter la mise en œuvre de politiques publiques. 3. Le faible recours aux technologies modernes de l'information et de la communication TIC au sein de l'administration publique. 4. L'administration publique insuffisamment proche des citoyens en termes d'accès aux services publics et de délivrance de documents administratifs. À la suite de ce diagnostic, un programme national de réforme de l'administration publique, PNLA, ainsi a été adopté et visé à réaliser 37 actions regroupées en 4 axes stratégiques ci-après. 1. Restaurer la capacité de la direction et de conception du gouvernement burundais. 2. Restaurer les principes de gestion des agents publics autour des valeurs d'équité, de transparence et de performance. 3. Mettre les performances de l'administration publique au service des citoyens. 4. Créer des conditions favorables pour le développement des TIC dans l'administration et le développement des capacités. L'évaluation de la mise en œuvre de ce programme national de réforme de l'administration publique, initié en 2011, présente aujourd'hui un taux moyen de 35% comme réalisation des axes stratégiques définis dans le PNLA. Le Burundi s'est résolument engagé dans une nouvelle dynamique de planification du développement pour le long terme avec la vision Burundi, pays émergent en 2040 et développé en 2060. Cette vision ne saurait se réaliser qu'avec une administration forte, efficace et efficiente, capable de piloter toutes les mesures prioritaires mises en avant pour cet effet. C'est dans cette optique que le gouvernement du Burundi, à travers le ministère de la fonction publique, du travail et de l'emploi, a jugé urgent d'organiser des états généraux de l'administration publique burundaise qui se veulent plus inclusifs et plus adaptés au contexte du monde actuel et aux priorités nationales. Au cours de ces assises, toutes les questions concernant l'amélioration et l'efficacité de la performance de l'administration publique seront évoquées et seront analysées par toutes les parties prenantes dans un esprit d'ouverture et de créativité.
envie de proposer des pistes de solutions pour sa transformation en une administration de développement et de services appropriés de proximité. De manière générale, ces États généraux ont pour objectif de doter le pays d'un cadre de référence pour les réformes et les innovations nécessaires à la transformation de l'administration publique burundaise comme moteur principal pour la réalisation de la vision Burundi, pays émergent en 2040 et pays développé en 2060. Spécifiquement, ces assises visent à établir un état des lieux sur la situation actuelle de l'administration publique burundaise. Proposer des actions de transformation et de modernisation à court, moyen et long terme de l'administration publique burundaise. Établir une feuille de route sur 10 ans autour des actions retenues comme prioritaires. À la sortie de ces états généraux, il est attendu les résultats tangibles suivants. L'état des lieux de l'administration publique sera présenté avec des points précis à consolider, à modifier et à innover. La vision et les valeurs fondamentales de la nouvelle administration publique burundaise seront définies. Les axes majeurs de transformation et les actions prioritaires de réforme et d'innovation de la nouvelle administration publique seront identifiés et assortis d'une feuille de route sur 10 ans avec un chronogramme de sa mise en œuvre. Concernant les préparatifs, une série d'actions préparatoires et d'enquêtes d'opinion vient d'être organisée pour une bonne préparation de ces assises, pour mieux éclairer les débats et rendre les discussions plus pratiques. Nous souhaitons qu'au cours de ces assises, les participants, comme je l'ai dit, de diverses origines, les intellectuels, les diplomates, qui sont à l'étranger, les experts, donc à résumer plusieurs acteurs, tous pourront être ou sont considérés comme usagers, même si les acteurs, si les intellectuels, s'il est en quelque sorte aussi, lui aussi usagé. Donc nous allons accueillir ces assises vont recevoir toutes les catégories et nous pensons que dans toutes ces catégories sortiront des conclusions, des observations et conclusions, des recommandations fortes qui nous amèneront vers cette administration efficace, performante et efficiente. Et toute cette structure mèneront évidemment à la réussite de cet événement. Dans cette perspective, le ministère de la fonction publique
travail et de l'emploi, au nom du gouvernement, a mis en place un comité inclusif de pilotage comprenant les représentants de la superstructure, des points focaux ministériels et les partenaires sociaux, afin de préparer soigneusement et coordonner toutes les activités liées à ces assises. Si rien ne change, ces assises auront lieu à Ngozi du 23 au 25 octobre. Aussi, et pour terminer, nous invitons l'opinion nationale et internationale de faire sien la préparation, la tenue et les résultats de ces assises, considérés comme un rendez-vous d'y donner et de recevoir pour une modernisation et une transformation profonde de l'administration publique burundaise.